team, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent samedi. Vidéo particulière à une heure inattendue clairement sur la chaîne, samedi midi. Mais je te laisse regarder la carte de demain. J'étais dans l'obligation de faire une vidéo YouTube. Deux chocs en Bundesliga, Liverpool, Manchester City, Anderlecht, Bruges pour les Belges. Le petit classico Real Barça et le classique également PSG Marseille, tu l'auras compris. Ce dimanche, si tu es fan de football, tu passeras logiquement ton dimanche tranquillement dans le canapé en train de regarder toutes ces rencontres qui risquent d'être extrêmement séduisantes à regarder. Si toi aussi tu aimes d'ailleurs les pronostics sportifs, tout d'abord je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux paris sportifs, quasiment 58 000 abonnés. Merci à tous et à toutes. Je t'invite à me rejoindre sur mon deuxième réseau qui compte plus de 14 000 membres. C'est le canal Telegram, tout simplement disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, tu retrouveras généralement des pronostics buteurs, mais également des fun, des saves, des combis conseils. Un petit peu tout sur Telegram. Et si tu veux me rejoindre pour un dimanche XXL où je vais dégainer comme jamais, je t'invite à me rejoindre dès maintenant. Juste en dessous, tu télécharges l'application et let's go, tu es dans le canal Telegram. Allez les gars, assez parlé, on va directement se concentrer sur les pronostics de demain. On commence directement avec l'Union Berlin qui reçoit Dortmund, une équipe de Dortmund et du Bayern Munich qui perdent pas mal de points en ce début de saison, ce qui permet tranquillement à l'Union d'être leader du championnat actuellement. Alors forcément, un leader du championnat, ça veut dire également une équipe extrêmement performante avec une seule défaite cette année. Les locaux sont tout simplement l'équipe qui a le moins perdu en Bundesliga. On l'a vu également cette année à domicile, ils sont capables de faire des coups. Le Bayern Munich est venu se faire accrocher pour un match nul. C'est également Leipzig qui s'est venu s'être incliné du côté de l'Union. Vous l'aurez compris, l'Union à domicile, c'est extrêmement costaud cette année. Comme tous les ans, Dortmund alterne le bon et le moins bon depuis maintenant quelques années. On peut constater quelque chose qui est plutôt inquiétant, c'est que généralement Dortmund a une puissance offensive assez impressionnante. Mais cette année, c'est totalement l'inverse, forcément avec le départ d'Haaland, l'absence d'Haller et également la blessure de Reus. Tout porte à croire que Dortmund aura pas mal de difficultés à marquer, étant donné également que l'Union est tout simplement la meilleure défense de Bundesliga. 3 confrontations pour un jeune club comme l'Union Berlin. La donnée simple, la tendance est plutôt du côté des locaux. 2 victoires pour l'Union, 1 victoire pour le Borussia Dortmund. Je vais profiter tranquillement d'une cote qui me semble extrêmement value et vous proposer nul ou Union coté à 1,54. On enchaîne avec le Bayern Munich qui reçoit Fribourg, une équipe du Bayern imperturbable en Ligue des Champions. 4 matchs, 4 victoires et déjà 13 buts marqués. Mais une équipe du Bayern un petit peu en difficulté en championnat avec seulement 4 victoires en 9 matchs. Ce qui fait moins de 50% de victoires pour les Bavarois. C'est l'un des pires débuts de saison en championnat pour le champion en titre. Ce qu'on peut constater également demain, c'est pas mal d'absence du côté du Bayern Munich et surtout défensivement, je pense à De Ligt, Musiala, Hernandez ou alors Davies. On parle également potentiellement d'une absence de Neuer. Vous l'aurez compris, défensivement, le Bayern sera en difficulté demain. Ce qu'on peut constater également, c'est que comme l'Union Berlin, Fribourg fait tranquillement son petit bonhomme de chemin, une équipe qui performe, on l'a encore vu en Europa League, victorieux 4-0 du côté du FC Nantes. Ce qu'on peut également remarquer, c'est que Fribourg est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur avec 11 points pris en 5 matchs et la deuxième meilleure attaque avec déjà 10 buts marqués. Historiquement, la donnée simple, Fribourg arrive généralement à marquer du côté du Bayern. Certes, 30 ans sans victoire, mais sur les 4 derniers matchs, Fribourg a toujours marqué du côté de Munich. Les deux équipes marquent très bien coté à 1,68. On enchaîne avec un nouveau choc, c'est Liverpool qui reçoit Manchester City. Alors cette année, on ne parlera pas de bataille pour le titre. Déjà 13 points d'écart entre les deux clubs avec seulement 2 petites victoires en 8 matchs. Liverpool semble vraiment en bout de course et cette 7e année pour Klopp ressemble tranquillement à la 7e année où le tacticien allemand avait coaché Dortmund. Une année complètement noire pour les Allemands et ça commence tranquillement à ressembler à cela du côté de Liverpool. En témoignent 2 joueurs complètement méconnaissables, Van Dijk et Salah, qui ne sont pas du tout au top de leur forme cette année. De son côté, City performe tranquillement comme depuis quelques années, une équipe qui a pu faire
tourner en Ligue des Champions lors de son match contre Copenhague, au contraire de Liverpool qui a mis son équipe type. Et forcément, quand on parle de Manchester City cette année, on parle d'Erling Haaland, auteur de 15 buts déjà, soit quasiment la moitié des buts inscrits par Manchester City. Comme toutes les semaines, Liverpool encaissera. Comme toutes les semaines, Manchester City marquera quelques buts. Le but du Norvégien cette fois-ci, il est extrêmement bien coté comparé aux semaines précédentes. C'est coté à 1,71. Petit classique également du côté de la Belgique et c'est Anderlecht qui reçoit Bruges. Les Brugeois qui ont vécu une semaine extraordinaire. Ça y est, première qualification en huitième de finale de Ligue des Champions en allant faire un très beau match nul du côté de Madrid, 0-0. Cependant, comme le Bayern, on a le Bruges de Ligue des Champions imperturbable et le Bruges un petit peu de championnat un peu en difficulté qui compte déjà 8 points de retard sur le leader Anvers. Pas forcément à l'aise à l'extérieur avec 2 défaites en 5 matchs. Bruges a quand même l'avantage, partons d'affronter une équipe d'Anderlecht qui est également dans le dur actuellement. Déjà 5 défaites en championnat, défait encore une fois en Europa League cette semaine du côté de West Ham sur le score de 2-0. Et même si cette rencontre est plutôt particulière en Belgique, je vais mettre un avantage du côté de Bruges. Cependant, je sécurise car sur les 10 dernières rencontres entre Anderlecht et Bruges, il y a eu 5 matchs nuls. Victoire de Bruges remboursée, très important, remboursée 6 matchs nuls, côté à 1,83. On enchaîne avec le Classico et là aussi forcément c'est un match plutôt particulier qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone. Ça y est, l'ère Messi-Ronaldo est terminée, mais avec 7 victoires, 1 nul et 0 défaite, on retrouve un Classico qui sera extrêmement emballant cette année. Alors on le sait, le Real Madrid est forcément favori, une équipe qui perd très peu de matchs à domicile. C'est-à-dire 2 défaites seulement en 2022 au Santiago Bernabéu. De son côté, le Barça qui avait très bien commencé la saison commence tranquillement à être un peu plus timide. Lewandowski marque un peu moins de buts même s'il a mis un doublé contre l'Inter de Milan. Mais surtout le collectif qui est beaucoup moins impressionnant. Ce qui fait que le Barça est quasiment déjà éliminé au niveau de la Ligue des Champions. On l'avait vu l'an passé dans ce match particulier, des fois les résultats sont complètement fous. Le Barça s'est imposé sur le score de 4-0 du côté du Real Madrid, mais je me dis clairement que pour moi le Real est favori cette année. D'ailleurs Benzema qui devrait recevoir son ballon d'or pour marquer de son empreinte cette rencontre. Là aussi on sécurise, Real remboursé si nul, c'est coté à 1,59. Alors enfin la team, le dernier match, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille. J'en avais parlé dans ma vidéo 100% Ligue 1 où personnellement je voyais Marseille ne pas perdre ou perdre un but, mais j'ai trouvé un deuxième pronostic un peu plus intéressant. On le sait, Mbappé dans le dur du côté du PSG. Alors même si hier sur ma vidéo il y a eu certains commentaires où on me disait il partira pas, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que Mbappé devrait logiquement partir d'ici la fin d'année. On peut regarder également du côté du PSG, décortiquer la saison en 2 parties. La première partie, tout se passe bien, 7 matchs, 6 victoires, 1 nul, 28 buts marqués. Et depuis le match contre la Juventus, rien ne va. 8 matchs, 5 victoires, 3 nuls. Vous me direz, les résultats sont toujours aussi cohérents, mais surtout offensivement, où avec seulement 11 buts, Paris tourne à une petite moyenne d'1 but par match. Ce qu'on peut également constater, c'est qu'au Parc des Princes, Paris a quelques difficultés. 6 matchs cette année, seulement une fois, ils ont marqué plus de 2 buts, c'était contre Montpellier pour une victoire 5-2. Quand Marseille est tout simplement l'une des meilleures défenses européennes à l'extérieur et que depuis 2 ans, Marseille n'est pas ridicule du tout au Parc des Princes. Courte défaite 2 buts 1 l'an passé, victoire 1-0 dans un match particulier qui a terminé à 9 contre 8. Pour moi, c'est mon avis, mais je pense qu'il y aura très peu de buts dans cette rencontre et la cote, elle est plutôt value. Là aussi, le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,63. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Ce sera une journée complètement folle. J'ai vraiment hâte de la vivre. Je te souhaite et je vous souhaite une très belle journée, un très bon samedi, un très bon dimanche. Si tu veux plus de pronos comme d'hab, Telegram juste en dessous. Ciao, ciao.